Bonjour tout le monde, je suis une dame qui travaille en zoothérapie avec les animaux, puis aujourd'hui je suis venue vous faire une présentation Google Slides. Je suis venue en tenue avec mon chapeau et mes lunettes soleil que je porte partout. Premièrement, je vous parlerai de ma présentation. Les théories du développement me permettent de comprendre les besoins de ma communauté. Celles-ci m'éclairent par rapport aux différents besoins alimentaires, hygiéniques, psychologiques, etc. Elles me permettent alors d'aider les gens du mieux que je peux, de manière appropriée et pertinente à leurs besoins spécifiques. Maintenant, je vous parlerai des besoins de mon public cible. J'aimerais vous proposer une initiative qui aura un énorme impact sur les personnes âgées et leur santé mentale, ainsi que leur bien-être. Celle-ci consisterait à amener les animaux dans des foyers d'accueil, des maisons de retraite, dans des résidences privées, etc. La zoothérapie a prouvé avoir de nombreux effets positifs par rapport à la santé mentale et physique des gens. En résidence, j'amènerai des chiens, des chats, des chevaux, des lézards et plusieurs autres animaux qui pourraient bien s'entendre avec les gens. Le but de mon initiative est d'offrir un moment de répit aux aînés. J'aimerais leur offrir un moment de détente où ils oublient leur fatigue, leurs maux et leurs problèmes pour donner de l'amour et de l'attention à un animal. J'aimerais vraiment inclure des animaux de ferme, non seulement des chats et des chiens, car cela amènerait un élément de nouveauté pour ceux et celles qui n'ont jamais connu ce genre de contact. Pour d'autres, j'espère que cela amènera de bons souvenirs, que ce soit pour leur enfance ou de leur vie adulte. Dans le fond, je continue maintenant ma présentation avec les nécessités de mon initiative. Selon un article de Radio-Canada, l'isolement social d'une personne âgée peut être aussi néfaste à la santé que de fumer 15 cigarettes par jour. Les chances que d'un accident cérébral vasculaire et de démence augmentent à 32 et 50%. L'isolement de personnes âgées est devenu une réelle épidémie, tellement que l'on considère faire des prescriptions sociales plutôt que pour des médicaments. Je crois que mon initiative s'inscrit parfaitement dans ce sens. D'ailleurs, la prochaine citation, tirée du même article, le prouve. Le groupe de travail recommande également aux aînés de conserver une activité physique quand c'est possible, d'entamer une théorie psychologique ou même des théories avec des animaux. Maintenant, je vous parlerai des théories du développement sur lesquelles s'appuie mon initiative. Je crois que la théorie du développement psychosocial d'Erik Erikson est particulièrement appropriée. Ce dernier s'appuya sur le travail de Sigmund Freud, mais développa 8 étapes à franchir pendant la vie. Ces étapes s'échelonnent sur la naissance jusqu'à la 65e à peu près. Il croyait que la personnalité se développait une étape à la fois et dépendait des précédentes. Par contre, Erikson incorpora l'influence des sociétés, cultures et des notions de la formation de l'identité à ces étapes. Chaque étape présente un défi à relever et des indicateurs de succès ou non qui affectent le développement de la personnalité. Pour les aînés des personnes de 65 ans et plus, le défi à relever est celui de l'intégrité de l'ego versus le désespoir. Si l'on a vécu une bonne vie et réalisé ses buts et des objectifs, alors il est possible de se sentir intègre. On accepte d'avoir bien vécu et on dérive des sentiments de réalisation et de contentement. Par contre, si on a des regrets, alors c'est le désespoir. On peut se sentir déçu et ne pas avoir réalisé ses objectifs ou d'avoir pris de mauvaises décisions. Mon initiative de zoothérapie viendra en aide à ceux et celles aux deux bouts du spectrum. Si satisfait de la vie, alors les animaux apporteront du bonheur additionnel. Si moins heureux, alors ils apporteront la chance de possiblement réconcilier avec le passé. La deuxième théorie en lien avec mon initiative est celle de l'apprentissage. Albert Bandura est un grand de cette théorie. Celui-ci croyait que les renforcements positifs du behaviorisme n'expliquaient pas entièrement la croissance chez l'humain. Il croyait que les êtres humains peuvent également apprendre par l'observation des autres, par exemple les parents, les pères, les amis, etc. Les besoins des personnes âgées maintenant. Selon un article Psychology Today, la zoothérapie en est une qui encourage l'activité mentale et physique. Passer un cheval ou lancer une balle à un chien sont des exemples d'activité physique. La zoothérapie suscite des émotions positives et diminue les comportements négatifs. De plus, lorsqu'on flatte
qu'on gâte ou qu'on parle à un animal, on est en contrôle pour cette période de temps. Les aînés en résidence souffrent de la solitude et d'ennui. Une visite d'animaux offre la possibilité d'interagir et de se divertir. Les intervenants de mon initiative seront les suivants. Premièrement, les dirigeants des maisons de retraite, résidences, etc. Les préposés au service des aînés, les aidants naturels, c'est-à-dire les accompagneurs et les maîtres des animaux. Ici, dans cette image, j'ai mis une image avec une dame âgée ainsi que plusieurs intervenants qui aident à la situation. Je vous parlerai maintenant des rôles des intervenants. Donc, dans le fond, les dirigeants pourraient accepter la zoothérapie pour les résidents et organiser les occasions de rencontres. Les préposés aux aînés et les aidants naturels pourraient aider ceux et celles qui ont une mobilité réduite, la démence, etc. Les accompagneurs et maîtres des animaux doivent voir au contrôle de ceux-ci, au maintien de la sécurité de tous, à l'enrichissement des expériences, etc. Pour poursuivre, je vous parlerai des menaces dans ma communauté. Malheureusement, plusieurs personnes âgées souffrent de dépression. Lorsque l'on prend un moment pour y penser, il est facile de décoder les raisons principales liées à ce problème. Bien évidemment, les plus vieilles personnes sont en fin de vie. Plusieurs d'entre elles ont déjà perdu ou encore n'ont jamais eu de partenaire amoureux. Tel que le mentionne le site web Merrick Manuals, une baisse de revenus financiers, l'aggravation d'une maladie chronique, une perte progressive d'indépendance ou un isolement social peuvent tous être des facteurs qui contribuent également au déclin de la santé mentale d'une personne. Quoiqu'il est vrai que la dépression est une menace importante qui guette les personnes âgées, il existe de nombreuses autres menaces à leur bien-être à Ottawa. Selon les personnes âgées, Optique d'équité et d'inclusion, portrait d'ici 2031. Il y a plus de 20% de la population qui aura 65 ans et plus à Ottawa. En 2016, déjà 20% des personnes âgées vivaient avec des limitations à leur activité. Je poursuivrai maintenant ma présentation avec la partie de protéger mon public cible des menaces. Donc, dans le fond, mon initiative protégerait mon public cible de la menace que présente la dépression et l'isolement. Il a été prouvé que les animaux ont un impact très positif sur la santé mentale. Les personnes atteintes de différents troubles tels que l'autisme, la dépression, l'anxiété, la démence, etc. peuvent grandement bénéficier de la zoothérapie. Plusieurs sont plus confortables à communiquer lorsqu'un animal est près d'eux. Ce n'est pas seulement la santé mentale que les animaux peuvent améliorer, par contre. Ceux-ci peuvent également aider à la condition physique d'un individu, comme je l'ai mentionné plus tôt. J'offrirai aux personnes âgées de m'aider à marcher un chien ou même encore un cheval. Ceci pourrait servir d'encouragement pour se lever le matin et bouger. En venant à eux, j'élimine le problème du transport. En étant la façon constante et régulière, j'offre une activité sur laquelle ils peuvent compter. J'aimerais alors continuer cette présentation en vous expliquant un peu plus ce qu'est la résilience d'après moi. Selon moi, faire preuve de résilience, c'est être capable de surmonter des défis et de les conquérir avec force et courage. Plus encore, à un âge avancé, selon le Centre for Policy of Aging, la résilience est la capacité de retrouver un état d'équilibre après les événements difficiles. Selon le site internet Canadian Coalition for Seniors Mental Health, jusqu'à 20% des adultes ont des symptômes de dépression. Le nombre augmente à 40% pour ceux et celles qui sont dans les hôpitaux ou qui sont placés encore dans les foyers d'accueil. De plus, dans l'isolement social et la solitude chez les personnes âgées, un sondage auprès des personnes âgées au Canada, l'on apprend que les aînés ne se sentent pas confortables de parler à propos de ce sujet. Ils comprennent les dangers de l'isolement, mais sont trop gênés pour en parler ou encore pensent que ce n'est pas le rôle de leur prestataire de soins de santé et de services sociaux. Lorsqu'on demande aux aînés d'identifier les options qu'ils aimeraient qu'on leur offre pour briser l'isolement, en plus de se voir offrir des ressources, ils aimeraient qu'on leur mette en contact avec des programmes ou qu'on leur suggère des activités. C'est exactement là où je crois que mon initiative pourrait vraiment venir en aide. La zoothérapie est non seulement une activité plaisante, mais peut aussi ouvrir la porte au dialogue et
ultimement aux brises de l'isolement. Voici la première statistique dont j'aimerais vous parler. Celle-ci est par rapport aux raisons pour lesquelles les personnes interrogées ne se sentent pas à l'aise pour parler de l'isolement social ou de la solitude avec un prestateur de services sociaux ou de santé. Une des raisons étant la suivante: je serais gênée, mon prestataire de soins de santé ou de services sociaux n'a pas assez de temps, etc. Lorsqu'on y pense, cela est en fait très triste. Pour passer maintenant à la deuxième statistique, qui est celle des options pouvant être fournies par un prestataire de services sociaux ou de santé. Premièrement, me fournir des ressources, me mettre en contact avec des programmes ou des ressources communautaires, suggérer des activités qui pourraient m'aider à me sentir moins socialement isolée, sont des options que les aînés ont répondu. Maintenant, je vous parlerai des sources de financement. D'abord, je peux investir le gros de mes économies dans mon organisme car j'y crois réellement. Je pourrais approcher un gérant de banque pour demander un prêt et pour être commandité. Le centre d'hébergement d'animaux qui tiennent à cœur au bien-être des aînés et qui veulent contribuer à leur communauté pourrait m'offrir du soutien, par exemple avec des animaux, des accompagnateurs, etc. Je pourrais lancer une campagne de sociofinancement où je demanderais des dons. En échange, je pourrais avoir un ou des sites sur des plateformes sociales où je rapporterais mes petits et gros succès, ou encore je pourrais offrir mes services de zoothérapie. Je pourrais également demander des subventions. Plusieurs ministères, que ce soit au niveau provincial ou fédéral, offrent des subventions pour des entreprises qui viennent en aide aux autres. Finalement, les centres d'accueil qui veulent avoir un effet positif sur la santé mentale et physique de leurs résidents m'offriront une rémunération pour les visites. Finalement, je passe aux publicités. D'abord, je compte visiter les maisons de retraite, foyers d'accueil, etc. de ma région afin de présenter mon projet. Ensuite, je peux promouvoir mon organisme sur les réseaux sociaux. Avec le temps et les moyens, je compte faire une publicité dans les revues pour des aînés et dans les journaux locaux. Je crois également faire quelques salons des aînés et participer aux portes ouvertes de certaines associations de personnes âgées. De cette façon, tout le monde pourra mieux en apprendre davantage par rapport à mon initiative. Eh bien, merci tout le monde, vraiment beaucoup d'avoir écouté cette présentation. Puis, je suis vraiment heureuse que vous êtes restés jusqu'à la fin. Dans le fond, en somme, j'espère que vous avez bien aimé mon initiative par rapport à la zoothérapie et aux aînés. Puis, je vous reverrai la prochaine fois. Si jamais vous avez des questions, ma bibliographie est la suivante.